Dans le tumulte des royaumes en guerre, une femme marche contre le destin. Elle fuit la couronne, refuse l'asservissement. Elle n'a que son peuple, ses jambes fatiguées et une foi inébranlable. Voici l'histoire d'Abla Poku, reine en exil, mère d'une nation, et d'un sacrifice que l'histoire n'oubliera jamais. Au XVIIIe siècle, le royaume Ashanti est au bord de la rupture. La guerre de succession fait rage. Abla Poku, nièce du roi, voit son fils menacé d'être livré comme otage. Plutôt que de le sacrifier à la politique, elle décide de s'enfuir. Avec une poignée de fidèles, elle quitte la capitale et entreprend un voyage hallucinant à travers forêts, savanes, mangroves et marécages. Chaque pas est un défi, chaque nuit un miracle. Après des mois de marche, ils arrivent devant un fleuve, large, sauvage, furieux. Aucun radeau ne tient, les enfants pleurent, les anciens hurlent à la fin. On interroge les esprits. La réponse tombe, implacable. Pour passer, le sang royal doit être offert. Le silence se fait, le tambour cesse. La reine ferme les yeux, elle prend son fils, l'enlace une dernière fois, puis elle s'avance. Le fleuve l'engloutit, les eaux se calment et les baoulés traversent. Là, sur l'autre rive, un nouveau peuple est né. Sur la terre nouvelle, les baoulés posent leurs calebasses. Ils reconstruisent, ils plantent, ils chantent leur douleur et leur renaissance. Poku est morte sans royaume, mais elle a offert une patrie. Aujourd'hui encore, les tambours battent mieux pour elle. Dans chaque masque, chaque tresse, chaque chant, son nom. Elle a tout donné. Pour son peuple, pour la dignité. Elle n'avait ni forteresse ni armée, juste le courage d'une mère. Abla Poku a perdu un fils, mais elle a enfanté un peuple. Et toi, si le destin de tout un peuple reposait entre tes bras, quel choix ferais-tu ?